Alors, de retour avec vous, toujours Mathieu Germain, votre compagnie. Cette fois, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon collègue ami Buddy Ford pour la présentation de ce Canadian Supercar Series. Et Buddy, si on se fie aux qualifications qu'on a eues ce matin, je crois qu'on va avoir d'excellentes courses à vous présenter. Ça va être très spectaculaire. On va retrouver 7 Porsche GT3, 2 Dodge Viper, une Ferrari 430, 2 BMW, 2 Chevrolet Corvette. Alors, les favoris de voiture, vous avez un parti pris pour une certaine marque, c'est le temps. Parlons-en des favoris et les partis pris. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire avec la voiture numéro 93 de Marc-Antoine Camiran. 96, pardon. Camiran qui a eu des petits ennuis. On avait des ennuis moteurs. Ce matin, on n'avait pas complété la séance de qualification. J'ai hâte de savoir si on sera en mesure de prendre le départ de cette épreuve. Un qui n'a pas eu d'ennui, par contre, Buddy. Darrell O'Young, le numéro 69. On a eu le tour le plus rapide. Le temps de vous mentionner rapidement la grille de départ. Le plus rapide, Darrell O'Young, le 69. Marco Ciron, le 88. LP Montour, le numéro 7. André Belzile, le 241 était 4e. 5e, Perry Bortolotti, le numéro 84. Pour les positions 6 à 10 maintenant, Marc-Antoine Camiran, malgré qu'on n'a pas complété la séance, on a le 6e meilleur temps. Le numéro 26, Tony Ferraro, on est en 7e. Le 2,66, Marc Montour, on est en 8e. Simon Dion vient en 9e. Et Gabor Foti en 10e position. Et là, on est les pilotes. On s'amène à la ligne de départ. On sera en mesure d'effectuer le départ de l'épreuve. Voici les voitures qui s'amènent. On attend la levée du drapeau vert. On est en formation serrée 2 par 2. On est à quelques instants du départ de cette épreuve. Le drapeau vert est acheté. C'est fait. On est en piste pour les 30 prochaines minutes avec les pilotes Canadian Supercar Series. Et c'est Darrell O'Young, le numéro 69, le pilote de l'équipe Speed Marchand. Un pilote qui nous vient de Hong Kong, qui est actuellement en première position. On avait l'avantage, c'est lui qui était sur la première ligne à l'intérieur. On le voit d'ailleurs au commande de l'épreuve. Darrell O'Young, le descend numéro 69. Donc plusieurs pilotes, plusieurs voitures différentes. Comme le mentionnait un peu plus tôt, mon collègue et ami Buddy Ford. On est en piste pour les 30 prochaines minutes avec nos pilotes Canadian Supercar Series. Ce sera une course très intéressante à suivre. Ciron qui semble avoir pris les commandes de cette épreuve. Dès le début, Darrell O'Young a été relégué en 2e position. Les Porsche sont légèrement favorites. On a effectué des temps quelque peu plus rapides que les autres voitures. Ce sera à surveiller tout au long de cette course de 30 minutes. J'ai un petit penchant pour les Corvettes, mais on verra les Porsche. Les Porsche, c'est des voitures. C'est O'Young, excusez mon erreur. O'Young est en avant. Et les Porsche GT3, c'est des voitures construites pour la compétition. On peut acheter du manufacturier. Alors, c'est une voiture qui est très puissante, construite pour la course, à surveiller. Parlons-en des Porsche GT3. Les 2 meilleurs temps de qualification, c'était d'ailleurs 2 Porsche GT3. Et on avait 4 Porsche parmi les 5 plus rapides. Et seule la Viper de LP Montour s'était glissée dans le top 5. Donc, les Porsche GT3 qui sont excessivement performantes, excessivement rapides. Malheureusement, il semble que la BMW numéro 96 de Marc-Antoine Camiran, on ne sera pas sur le circuit. Donc, c'est malheureux. J'aurais aimé voir Camiran qui disputait quand même 5 courses ce week-end. Donc, ça aurait été intéressant de le voir. Et Camiran qui est maintenant le plus titré de l'histoire de Trois-Rivières. Oui, et on va effectuer des ajustements. Sûrement qu'on va changer le moteur pour revenir en piste pour la prochaine finale dans le Supercar. Toujours O'Young qui est le meneur. On a un temps de 1 minute 8 présentement. 1,6 au deuxième tour. On vient de baisser de 2 secondes. 1,7 pour la 2e position de Ciron. 1,8 pour la 3e de LP Montour. C'est très serré pour les 4 premières positions. Seulement 1,5 secondes entre les 4 premières voitures. Mais O'Young qui, lors des séances de qualification, on avait eu un temps de 1 seconde, 37 centièmes plus rapide que les positions 2, 3 et 4. Et mais de la 2e à la 4e, on avait 6 dixièmes d'écart. Donc, 2e, 3e, 4e, très serré. O'Young qui a profité des conseils de JF Dumoulin. On a un bon coach. On a un bon coach, la famille Dumoulin. On connaît très bien le circuit de Trois-Rivières.
Alors, Oh Young en a bénéficié et on a qualifié en première position. On est encore en première position lors de cette finale. Parce qu'il faut mentionner que lorsqu'on va évoluer dans d'autres endroits, JF Dumoulin, qui est un coéquipier de Daryl Oh Young, et Dumoulin qui s'est permis quelques conseils à notre pilote de Hong Kong pour lui donner les particularités du circuit Trois-Rivières. Et pour l'avoir eu en entrevue ce matin, Daryl Oh Young a mentionné je suis quelqu'un qui apprend très rapidement et on en a la preuve. Oh Young qui fait littéralement cavalier seul. On creuse l'écart tour après tour. La voici, la GT3 de Daryl Oh Young sous la porte du Plessis. La porte du Plessis, l'un des plus beaux endroits, à mon avis, du circuit Trois-Rivières et vraiment un des endroits les plus spectaculaires pour voir les dépassements. Effectivement, on peut voir Oh Young qui crée l'écart. On augmente l'écart de tour en tour et les temps baissent. On se rapproche quelque peu. On vient d'effectuer un tour rapide, pour Marco Ciron, le 88 en deuxième position avec un 1.7.59. En cinquième, la Ferrari de Tony Ferraro. On a roulé 1.11 pour la Ferrari 430. On est en deuxième pour Marco Ciron, le numéro 88. LP Montour, le numéro 7. On est actuellement au troisième rang. André Belzile, le 200 numéro 241. On est en quatrième. Tony Ferraro, on est en cinquième. Sixième, c'est l'histoire de la voiture numéro 266 de Marc Montour. Simon Dion vient. On est en septième position. Huitième, Jean-Frédéric Laberge. Au 9e rang, c'est Étienne Bourgeat. Henri Sicotte, le numéro 721, qui complète le top 10 provisoire dans ce début d'épreuve. On vous rappelle, 30 minutes à effectuer. Et jusqu'à présent, Young, on est à plus ou moins 2 dixièmes d'écart de seconde avec son tour le plus rapide en qualification. Donc, Young qui, on se souviendra, ce matin, on avait effectué son meilleur tour en toute fin de séance. Et là, je pense que on avait quand même économisé la voiture dû au drapeau rouge, au drapeau jaune qu'on avait eu. Ça peut avoir permis d'économiser la voiture. On semble avoir effectué des bons ajustements de la part de la voiture de Jean-Frédéric Laberge, la 91. On vient de faire un tour en 1.6. Alors, on se rapproche. On a doublé quelques pilotes. On est rendu en 6e position pour Jean-Frédéric Laberge. Et un autre pilote qui a fait de très bons réglages, Marco Ciron, qui est plus rapide présentement qu'on l'a été dans son meilleur tour en qualification. Tandis qu'on voit les pilotes qui s'amènent à la ligne de départ arriver. On a 12 pilotes présentement sur le circuit. On a quelques pilotes qui n'ont pas pris part à l'épreuve. Parce qu'il y en a là-dedans qui faisaient également la classe Porsche GT3. Donc, on a dû faire un choix, tout dépendamment du classement qu'on avait en piste, on a dû faire un choix pour préserver la voiture de l'usure parce qu'on a quand même beaucoup d'épreuves, tant en supercar qu'en Porsche. Donc, si on veut préserver la voiture pour compléter le week-end, on a dû faire un choix pour certains pilotes. Magnifique voiture qu'on peut voir à l'écran, la Dodge Viper de LP Montour, un pilote de Montréal. On se débrouille très très bien pour M. Montour avec un 1.7.74. Montour qui est actuellement troisième sur le circuit. On est quand même pas trop loin derrière pour le numéro 241 de André Belzile. Belzile descend numéro 241 au volant de la Porsche GT3. Et Montour qui avait qualifié troisième ce matin. Donc, on est sensiblement au même endroit qu'en séance de qualification. Le top 5 est sensiblement le même que lors des séances de qualification. Par contre, en situation de course, là, on se ramasse avec des retardataires. Ça pourrait bouger. On pourrait avoir quelques rebondissements dans cette épreuve. Mais jusqu'à présent, Daryl Oh Young qui mène la balle. Faire noter LP Montour, un pilote âgé seulement de 19 ans, qui est présentement au volant de la voiture numéro 7. Donc, belle performance pour ce jeune pilote de 19 ans. Il va avoir un bon commanditaire. 19 ans, pour se retrouver dans une Dodge Viper. Wow! C'est excellent. Ou des très bons agents. Un ou l'autre, on est en piste dans la catégorie Supercar au Grand Prix de Trois-Rivières. Une finale excitante. Ça sera à suivre d'ici la fin de l'épreuve. On sait que les freins peuvent chauffer, l'usure des pneumatiques. On devra gérer tout ça pour être sûr de rallier l'arrivée en meilleure position possible. Surtout qu'on a quand même des voitures qui sont assez pesantes sur le circuit. Donc, au niveau du freinage, c'est pas la même affaire que précédemment lorsqu'on voyait les formules. Les formules C5 qui étaient quand même très légères. Donc, au niveau du freinage, c'est vraiment une autre gestion de course. Ça se rapproche vraiment du CTCC au niveau du pilotage pour ces pilotes. Donc, on se doit de bien préserver la voiture et utiliser
la piste au maximum. Pour avoir eu les commentaires de JF Dumoulin ce matin, on mentionnait, on se doit de frôler les murs autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, prendre la largeur maximale du circuit si on va être en mesure de bien profiter du circuit et d'avoir vraiment les meilleures lignes de course. Effectivement, Mathieu, ça va demander beaucoup de technique de pilotage, beaucoup de doigté pour compétitionner sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Les murs sont prêts, alors on doit être prudent et agressif en même temps. On veut ménager la voiture, on veut rallier l'arrivée. Alors, on peut voir ici la 3e et 4e position de LP Montour et André Belzile. On semble pas perdre beaucoup de terrain de la part d'André Belzile. On a effectué le dernier tour plus rapide que Montour, ce qui veut dire qu'on se rapproche quelque peu. Parce que Montour a eu un retardataire qui lui a fait perdre quelques dixièmes de seconde. On peut le voir, on va doubler le 24 de Pascal Carré. Oui, Pascal Carré qui est un pilote de la région, un pilote de Trois-Rivières, Pascal Carré. Ça pourrait influencer quelque peu le résultat parce que là, on a retardé quelque peu André Belzile. Malheureusement pour Pascal Carré, on n'avait pas assez de place pour être en mesure de se tasser de façon sécuritaire pour laisser céder le passage à André Belzile, le dossard numéro 241, le pilote de l'équipe André Gaudet Autosport. On vient de voir le chrono, on a ralenti de 2 secondes de la part de Belzile lors du dernier passage. On était à 1,7, excusez, on est présentement à 1,9. 1,7 pour le meneur. Belzile avait effectué un tour plus rapide que Darrell O'Young lors de l'avant-dernier passage. Alors, il sera à suivre le 2,41 dans la Porsche de André Belzile. Darrell O'Young, toujours le meneur de l'épreuve. Marco Ciron, avec environ 8 secondes de retard. On a une excellente deuxième position. 3e, LP Montour. 4e, André Belzile. Étienne Borgia dans la Porsche numéro 2. On vient de faire un 1,06,61. C'est très rapide. Hey, Borgia, pour ce matin, on n'avait jamais réussi à faire un tour aussi rapide pour Étienne Borgia. Donc, vraiment intéressant de voir la progression de notre pilote. Borgia qui est 1,06. Et Darrell O'Young qui vient d'abaisser sa marque, 1,06.36. O'Young qui est vraiment l'homme à battre aujourd'hui dans le Canadian Supercar Series. Oui, on peut voir que la Porsche Speed Merchant s'est très bien préparée. On a profité des conseils du coach et on se débrouille bien pour Darrell O'Young, le pilote qui est venu de Hong Kong. On n'a pas fait le déplacement pour rien à Trois-Rivières et probablement comme tous les autres pilotes en piste, on est ici pour gagner et O'Young semble être le favori présentement. Ouais, pour avoir eu les commentaires de Darrell O'Young ce matin, on mentionnait qu'on a la chance de s'entraîner sur le circuit de Macao, qui est un circuit urbain, un peu dans le même genre que Trois-Rivières. Donc on est vraiment sur un circuit urbain et non un circuit de la trempe de Icar avec beaucoup d'espacement. On est vraiment plus restreint au niveau du circuit. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes conditions de piste malgré qu'on a d'excellents emplacements. Tandis qu'on vient d'avoir des ennuis pour la voiture numéro 2, Étienne Borgia. On en parlait il y a quelques instants. Dommage, il poussait fort. Et ce qu'il a fait, là, ils viennent de faire un 1,6,54 et on a poussé un petit peu trop fort et on a échappé la voiture. On va aller voir à la reprise, Buddy, si tu le veux bien. On peut voir Borgia, on est arrivé, on a bloqué les roues au freinage. On est arrivé de façon très agressive. Heureusement, on était au bout du boulevard du Carmel. On était en mesure d'effectuer le tout. Et le 2,66 cette fois, Marc Montour qui vient nous faire la démonstration de ce que Borgia venait de faire. Ça, c'est un petit peu trop sur le gaz. Un petit peu trop longtemps sur l'accélération. On veut dépasser, on veut abaisser notre temps à tous les tours. Alors, on tient le gaz et les pilotes se font des repères sur le circuit quand freiner. Et là, on peut voir la boucane dans les freins sortir. Oui. Ça a chauffé. Ça a chauffé. On peut dire que c'est très chaud lorsqu'on voit la boucane sortir des jantes des voitures. Et on voit, il va très agressif au freinage. Belle manœuvre pour André Belzile, le dossard numéro 241 pour la 3e. Oui. Et la 4e, c'est fait. Belzile, on vient de prendre une position au dépend de Montour. Porsche a eu la mesure de la Dodge Viper. On voyait Belzile qui abaissait ses temps, mais regardez la Viper. On semble être en feu derrière lui. On veut reprendre la position qu'on vient de perdre. C'est la 3e marche du podium qu'on vient d'échapper. Alors, cette course n'est pas terminée. C'est vraiment là que ça se passe dans cette épreuve entre Belzile et Montour. Montour
La Viper noire et blanche tout juste devant lui. Belzile, la voiture bleue et blanche. On vient de franchir la porte du Plessis. On est présentement sur la section de circuit, le boulevard du Caramel. Donc, probablement la portion la plus rapide. La portion la plus rapide. Et l'une des portions où on a le plus de pilotes qui vont faire des sorties de piste dû au freinage parce qu'on arrive vraiment en pleine accélération. Si on freine un petit peu trop tard, c'est terminé. On perd pas une, mais plusieurs positions. J'imagine qu'ils ont des repères sur le côté du circuit, des pancartes qui leur signalent pas où commencer à freiner, mais où ce qu'ils peuvent commencer à freiner. Et genre 4, 3, 2, 1. Et lorsqu'on pousse un petit peu trop, on peut passer droit. Et c'est ce qui vient d'arriver aux 2 derniers pilotes. Et là, on peut voir Monto qui tente de s'accrocher à Belzile. Mais Belzile qui semble vouloir creuser l'écart. Et on a d'ailleurs été chercher, attendons voir, 2 secondes dans le dernier tour. Donc, 1 seconde, point 92 pour être plus exact. Mais vraiment, Belzile qui littéralement se détache de Monto. Il serait intéressant de voir si Belzile sera en mesure de se rapprocher de Marco Sirone. Sirone actuellement en 2e position. Sirone qui vient d'effectuer son meilleur tour avec un temps de 1 minute 6.88. C'est 1 seconde plus rapide que son meilleur tour en qualification ce matin. Sirone peut être difficile à rattraper. Je pense que Sirone a dans sa mire Darrell O'Young. O'Young a réussi à creuser l'écart de beaucoup depuis les 12 premiers tours. On est rendu au 13e tour d'une épreuve de 30 minutes. On devrait faire environ 25 à 26 tours de piste lors de cette finale. Et on est rendu à la mi-course. On a maintenant la moitié de l'épreuve de compléter. Dans l'ordre, c'est toujours O'Young, Sirone et Belzile pour les positions 1, 2 et 3. Notre meilleur pilote en S2, parce que là, on a quand même 2 catégories, Buddy. Il faudrait le mentionner aux gens, les S1 et les Supercar 2. Simon Dien, le numéro 17 en 6e position, mais le plus rapide pour les pilotes chez les S2. Henri Sicotte, 7e en piste, mais 2e chez les S2 et 3e en piste, 3e chez les S2. C'est Gabor Foti, le descend numéro 369. Donc, 6, 7 et 8. C'est notre top 3 provisoire pour les pilotes dans la discipline S2. 2 Corvettes et une Porsche GT2 regroupent les S2. Dans les autres, on retrouve nos Porsche GT3, la Dodge Viper, également la Ferrari 430. Et là, malheureusement pour Étienne Borja, ça semble être terminé. On vient nous informer que Borja qui a abandonné l'épreuve. Donc, est-ce que c'est dû à sa sortie de piste un peu plus tôt? Est-ce qu'on a eu des petits ennuis au niveau de la voiture, au niveau de la suspension, au niveau du freinage? On va tenter d'avoir les informations de Borja qui vient d'abandonner l'épreuve. C'est malheureux parce que Borja, on avait connu un excellent début d'épreuve. Par contre, on a fait une petite sortie de piste et non loin après, on a quitté l'épreuve. Donc, on va tenter d'avoir l'information dans les prochains instants. 16 minutes d'effectuer, encore un peu plus de 13 minutes à faire. Tandis qu'on va aller chercher un tour de piste pour le meneur Darrell O'Young, le pilote de Hong Kong à la voiture, à la Porsche GT3 numéro 69. Le voici sur la passerelle Cogeco dans le virage Octane. On va s'amener dans quelques instants, tout près de la ligne de départ à arriver avec une belle avance pour notre pilote de Hong Kong. C'est surprenant de voir une Porsche qui peut doubler une Ferrari aussi facilement. Si on est connaisseur de voitures, on dirait que la Ferrari est la voiture mythique, la plus rapide des voitures. Maintenant, les Porsche sont construits pour la course. Les Porsche GT3, comme on disait tantôt, ça se vend prête pour la course. Alors, on dépense des budgets astronomiques de la part de ces pilotes pour venir participer au Grand Prix de Trois-Rivières. Et j'imagine le budget pour un week-end ici, ça doit être dans les 20 000 $ facilement. Bien, pour donner une idée aux gens, je parlais un peu plus tôt ce week-end avec un ami, Jocelyn Fecteau, qui évolue en CTCC. Et il mentionnait, on parle d'environ 2500 $ de coût par sortie en piste. Ah, sûrement. Juste les pneus, ça va vite. On mentionnait environ 2500 $ par sortie en piste. Donc, si on sort 2 fois pendant le week-end, on parle de 5000 $ la voiture. Oui, puis il a fallu se rendre aux courses. Il a fallu se rendre aux courses en plus. Donc, c'est quand même dispendieux, mais c'est de toute beauté de voir les pilotes évoluer sur le circuit. Darrell O'Young qui, tour après tour, on se maintient. 1 minute 6, 1 minute 7. Donc,
On est presque toujours dans la même seconde pour Darrell O'Young. Et O'Young, on va être en mesure de vous donner l'écart qui sépare de la deuxième et la troisième position. Marco Ciron, toujours en deuxième. Troisième, André Belzil, quatrième, LP Montour. Tony Ferraro, on est en cinquième. Et on est en sixième pour Simon Dionvien. Par contre, on est le meneur chez les S2, on vous le rappelle. Et Buddy, pour le bénéfice des gens, la différence entre les S1 et les S2, comment on va différencier un peu les voitures? C'est au niveau de la cylindrée, je crois? La puissance. On a environ 100 forces de moteur de plus dans les S1 comparativement au S2. Une Corvette où la Ferrari peut développer environ 545 forces et les autres sont environ 450. On peut voir Darrell O'Young qui vient de doubler, pris un tour sur Henri Cicotte et le 369 de Gabor Forti, mais Forti remonte sur Cicotte. Est-ce qu'on va voir un dépassement ici pour la catégorie S2? On bataille pour la deuxième marche du podium dans les S2, là, entre la 721 et la 369. 7e et 8e en piste, mais la première et deuxième. Et là, on va aller dans les paddocks retrouver notre collègue Marie-Laurence Paquin. Oui, j'ai démystifié la situation concernant les deux Porsche ici de Jean-Frédéric Laberge et Étienne Borja qui ont très bien fait pour la course de GT3 Cup. Et là, je m'informais à un des équipiers de l'équipe GT Racing. En fait, ce qu'on est venu faire sur la piste aujourd'hui, c'est se qualifier pour la Coupe du Maire qui aura lieu demain. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on doit faire un tour rapide. Et là, vu qu'ils ont fait un tour rapide, ils ménagent les voitures, ils sont rentrés au puits, ils vont compétitionner demain. Donc là, les voitures commencent à être un peu fatiguées, comme on dit, les pneus et les freins. Ils vont tout réparer ça et ils seront prêts à prendre la piste demain pour les différentes courses. Excellente analyse de Marie-Laurence, Mathieu. Ça veut dire que Étienne Borja, demain, sera dans le portrait. Étienne Borja qui pourrait venir brouiller les cartes. Donc, quand on mentionnait, tout au long du week-end également, depuis le début du reportage, on mentionne la stratégie de course, la stratégie de pilotage. Eh bien, ça en fait partie. Parce que qu'est-ce qu'on vise? La Coupe du Maire. C'est vraiment le podium qu'on vise pour ces pilotes. Effectivement, et Étienne Borja est un pilote d'expérience. Lui a participé dans le CTCC auparavant. Cette année, il se concentre dans le Supercar avec une Porsche GT3. On a fait un tour en 1.6 très bas. Alors, je suis très confiant de voir Étienne demain batailler avec Darrell O'Young pour les premières positions. Présentement, O'Young, on se retrouve, on roule toujours dans les 1.06 pour O'Young et 1.07 pour Marco Ciron en deuxième position. Et ça semble se maintenir les trois premières positions. O'Young, Ciron et Belzil. Et là, ça semble bouger un peu plus loin derrière pour les positions 6 et 5. Ça semble être Simon Dionvien qui est à l'attaque de Tony Ferraro. Ferraro, le 26. La voiture en jaune et bleu tout juste derrière lui. En blanc et rouge, Simon Dionvien. On pourra avoir ça pourrait bouger. C'est fait par l'intérieur. Simon Dionvien qui se glisse en 5e position aux dépens de Tony Ferraro. Non, c'est le 88, c'est Marco Ciron. Oh! On vient de prendre un tour. On vient de prendre un tour. Je pensais que c'était Simon Dionvien parce qu'on était quand même très, très près. Ça va sembler être bien parce que bien, on a une voiture presque semblable à Marco Ciron. Mais... Corvette toute rouge. Corvette toute rouge, Dionvien. On l'a vu bloquer les freins auparavant. Là, Ferraro est au volant d'une Ferrari. Hein? C'est assez facile. Le voici Ferraro à l'écran. Magnifique voiture. Et d'ailleurs, Ciron, quant à lui, c'est le seul pilote qui est dans le tour du meneur. Maintenant, André Belzil qui est dans le tour du meneur. Donc, on a 3 pilotes qui ont 19 tours de compléter avec 8 minutes à faire maintenant dans cette épreuve de 30 minutes Canadian Supercar Series. Darrell O'Young toujours bien installé au contrôle de l'épreuve et on creuse l'écart tour après tour. 22 secondes, presque 23 secondes d'avance pour la première et la deuxième position en piste. O'Young va d'ailleurs compléter son 20e tour sur le circuit. On est littéralement seul en piste. J'ai hâte de voir demain avec Borja et Camiran. Camiran, on ne sait pas Camiran le plus expérimenté ici parmi les pilotes dans cette catégorie. Alors, les pilotes trifuviens, on a un petit penchant pour Camiran. On a bien hâte de voir le retour de Marc-Antoine Camiran. Par contre, il faut mentionner aux gens que Camiran, lui, on évolue avec une S2. Ouais, quelques secondes, peut-être quelques secondes plus lent, mais
stratégie de course, le poids, les pneus, le freinage fait que Camiran est un joueur à considérer pour une place sur le podium. Camiran, un joueur à considérer pour le podium de demain, avec quelques 100 forces de moteur de moins que les plus rapides. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir comment ça va se dérouler pour la prochaine épreuve Canadian Supercar Series. Demande-moi pas de gager demain, parce que quand je gage avec mon cœur, et je perds toujours. Simon Dion vient. On vous rappelle qu'on est dans la classe S2. Darrell O'Young, toujours le meneur avec un 1.06.21. En deuxième, on retrouve Marco Ciron, le 88. Également au volant d'une Porsche GT3. En troisième, c'est toujours le 2.41 de André Belzile. LP Montour. Quatrième. En cinquième, la Ferrari de Tony Ferraro. Simon Dion vient, s'amène en sixième position avec sa Corvette. Simon Dion vient, un pilote qui a déjà évolué en Formule 1600. Donc, on a eu la chance d'évoluer avec un tout autre type de voiture. Les mêmes voitures qu'on a vues il y a quelques minutes en piste, la classe précédente. Simon Dion vient qui était en Formule 1600. Et avec, on mentionnait tout à l'heure, tout près de 100 forces de moteur de moins pour les S2. Dion vient qui est quand même devant plusieurs voitures S1, dont la voiture de Marc Montour, la Viper numéro 266. Donc, toute une performance de Simon Dion vient. Sixième en piste, on vous le rappelle, mais le meneur dans la catégorie S2. Deux catégories dans les S1 et les S2. Le top 5, ce sont les pilotes chez les S1. En sixième, c'est un pilote dans la classe S2. Montour qui est en septième, on est chez les S1 et huitième, neuvième et dixième position. Les pilotes qui évoluent dans la catégorie S2, dont le numéro 24, Pascal Carré, le pilote de Trois-Rivières. On se débrouille très bien pour le trifluvien Pascal Carré. Une magnifique voiture. On est à 5 minutes maintenant de la conclusion de cette épreuve Canadian Supercar Series, tandis qu'on voit à l'écran le numéro 7, LP Montour. Montour, on vous rappelle, un jeune de 19 ans seulement, donc belle performance pour notre pilote actuellement en quatrième position. Malheureusement, lorsqu'on a perdu sa troisième position au départ de André Belzile, Belzile qui a rapidement creusé l'écart, mais à 19 ans, on a quand même un petit peu moins d'expérience de pilotage, mais on a un petit peu moins de bagage de course, des fois derrière la cravate. Donc, ça peut influencer au niveau du résultat en piste, mais vraiment toute une performance. On performe très bien pour le pilote de la voiture numéro 7. Oh oui, Mathieu, on affronte des pilotes expérimentés. On débrouille très bien pour le jeune Montour. Voilà une Dodge Viper qui c'est ultra puissant. Alors, c'est beaucoup à gérer, les freins, la puissance dans les virages. Ça va être très facile de faire des têtes à queue ou rentrer trop fort et bloquer les roues. Alors, ça demande beaucoup de dextérité. Darrell O'Young ici sur la Speed Merchants Porsche GT3. On s'amène derrière Simon Dion vient comme s'il serait arrêté. Wow, quelle puissance là-dedans. Et ça a presque l'air facile lorsqu'on regarde Darrell O'Young. Et regardez O'Young, le choix des trajectoires de O'Young. Il pourrait ralentir un peu, mais ça n'a pas l'air d'être dans ses plans. Ça n'a pas l'air dans ses plans. On veut vraiment... Est-ce qu'on veut avoir une grosse avance ou on veut peut-être juste vouloir aller chercher un avantage psychologique sur ses adversaires? Parce que O'Young qui évolue également dans la catégorie Porsche GT3. Donc, si on est en mesure d'effectuer d'excellents temps de piste chez les supercars et d'excellents temps de piste chez les GT3, des fois, on peut jouer un petit peu dans la tête de ses adversaires parce qu'on va revenir dans la classe Porsche GT3. Oui, et pour O'Young, on améliore, on prend de l'expérience de plus en plus. C'est sa première visite ici dans la région de Trois-Rivières. Alors, c'est peu expérimenté sur ce circuit. Sa première visite en sol canadien, même, comme il l'a mentionné ce matin.